tous et bienvenue sur ce plateau spécial du 3e anniversaire de Label Télévision et Radio, votre chaîne panafricaine internationale. Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur les points forts qui ont marqué cette semaine de festivités pour ce 3e anniversaire. Nous parlerons également de ceux et celles qui font Label. Nous parlerons des programmes et puis nous allons recevoir des artistes de la culture à une grande part, à une grande place sur Label Télévision et Radio. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Sidela Niman, journaliste au desk anglophone de la rédaction. Bonsoir Sidela. Bonsoir, good evening everyone. Thank you for having us. Today we're celebrating the 3 years anniversary of Label Radio and Television, so just keep watching. Keep watching également avec Marvin O'Hare, il est présentateur sur Label Télévision et Radio. Bonsoir Marvin. Bonsoir Mireille, je suis très content d'être avec vous. Deux charmantes dames, il y a une qui s'exprime excellemment bien en anglais. On adore quand Marvin parle son gros français. On adore. Voilà, alors nous allons commencer. Nous allons commencer donc cette émission avec nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent aussi sur Label Radio 91.0. Nous fêtons donc le 3e anniversaire de Label Télévision et Radio. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant cette semaine et nous allons y revenir pas à pas, point par point. Déjà, comme ça, d'entre deux jeux, Sidela, comment as-tu vécu cette semaine de festivités? Bon, c'était une semaine tout le monde était content, tout le monde était joyeux, l'ambiance était là, spécialement le vendredi, vraiment tout le monde a dansé, tout le monde était, en tout cas c'était une ambiance vraiment très particulière cette semaine. Et pour Marvin? C'est la même chose, comment ne pas dire que c'était une semaine des plus fabuleuses, mais aussi des plus lourdes, parce qu'on a dû travailler jusqu'à très tard la nuit pour apprêter justement tout ce qui s'est fait au courant de cette semaine. Mais c'est aussi une semaine qui a soulevé comme ça pour moi beaucoup de souvenirs, parce que pour la petite histoire, à l'époque en 2013, j'ai habité juste en face de la télévision, et à l'époque le bâtiment était en construction et je savais pas qu'est-ce qui devait en fait advenir de ce bâtiment-là. Et donc je me suis souvenu de toutes les fois où je passais là et je me demandais mais bien qu'est-ce qui viendra ici. Et donc c'est un peu ça, c'est beaucoup de souvenirs cette semaine. Et là t'es ce soir justement dans ce bâtiment à parler du 3e anniversaire de ce bâtiment. Effectivement, ça fait un très bel effet, je puis vous le dire, ça fait un très bel effet. Et merci à monsieur Mactar Silla d'avoir tenu jusqu'au bout, parce que de mon regard lointain, de là où j'habitais, je pouvais constater justement qu'il y avait un moment où il y avait des travaux, il y avait un moment où il y avait des pauses, et de savoir que cet édifice a été bel et bien terminé, c'est un sentiment de satisfaction. A été bel et bien terminé et a même été inauguré. C'était une très belle fête. Il y avait beaucoup de personnalités. Le bâtiment a donc été inauguré par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues étrangers, notamment l'artiste Ismaël Lo, il y a Koubagaolo, il y a vraiment beaucoup de personnalités. Ça a été une très belle fête. C'est vrai qu'en une journée, il y avait beaucoup de monde dans le bâtiment, dans le bâtiment, et ça nous a fait beaucoup de bien parce que c'était une très belle fête. Et justement par rapport à ce 3e anniversaire, Marvin parlait de monsieur Mactar Silla, le PDG de Label Télévision et Radio, et pour ce 3e anniversaire, il a accordé une interview à la rédaction francophone de Label Télévision et Radio, et nous allons suivre un extrait. Comment et d'où vous est venue cette idée de mettre sur pied un projet aussi gigantesque que celui-là? Mon parcours m'a conduit dans beaucoup d'organismes internationaux. Ce que les gens retiendront le plus souvent, c'est TV5, où après le sommet de Chaillot des chefs d'État en France, il avait été décidé de prendre en compte la partie la plus essentielle de la francophonie en termes de démographie, de pratique de la langue, qu'était l'Afrique. D'autres qui connaissent un peu ce parcours retiendront mon passage à Africa Online, qui était le leader de l'Internet en Afrique. D'autres encore retiendront World Space, qui a été le pionnier de la radio numérique par satellite dans le monde. Quand on fait ce parcours et qu'on rencontre des gens de tous horizons, de tous continents, qu'on voit la place qui était dévolue à l'Afrique et qui m'avait d'ailleurs à l'époque fait écrire un livre, Le paria du village planétaire, le sous-titre L'Afrique à l'heure de la télévision mondiale, on perçoit
les enjeux pour le continent. Voilà, c'était là l'extrait de l'interview de Maktar Sylla, PDG de la Belle Télévision et Radio, avec Robert Adondé et Aziz Adewale Tchandi. Alors, il est revenu sur ses aspirations, tout ce qui l'a motivé pour mettre sur pied la Belle Télévision et Radio. Bah oui, Mireille Nzoubou, vous l'avez si bien dit. Et si vous me permettez, Monsieur Maktar Sylla, je vais le redire à chaque fois que j'aurai l'occasion. Dans toutes ses prises de parole, on sent de l'humilité dans ce qu'il dit. Et effectivement, il parle d'un concours de circonstances à part d'une aspiration qui a trouvé justement un concours de circonstances favorable. Et Paolo Coelho pouvait nous le dire. Lorsqu'un homme aspire à quelque chose, tout l'univers conspire pour qu'il arrive justement à obtenir ce qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé pour Monsieur Maktar Sylla. Et moi, je la chimie s'est faite. La chimie s'est faite, effectivement. Voilà. Alors, Sidela, nous avons donc vu un extrait de l'interview de Maktar Sylla, PDG de la Belle Télévision et Radio, avec le desk francophone. Il a également eu une interview avec le desk anglophone. Let me just tell you that the same way he did the interview in French, he also did the interview in English with the head of the English desk, Mr. Joseph Willie, and myself. During this interview, he really told us his motivation to create this Pan-African channel because, you know, it's very important to show the Africa that we don't see, because the image of Africa is very important to actually brand Africa, because the image of the continent that people show is not really what is happening. So we need Africans to tell the African story. Let me just say it like that. So let's watch a little bit of this interview. How often do you reach out to the head of state, to tell them that this is our own, we can be proud, partner with us, advertise with us, let's do business together? Yeah, the head of states are important, definitely, because they say, okay, and starting from here, you know, this building, we are in a studio where this project was inaugurated. This compound is called Nelson Mandela. When you go all around, this studio we are in is called Ajoma Bongo on Dimba. The next one is Hassan II, Hassan from Morocco. You have got Daniel Kaberuka, you've got Florunja Alakija. I've never met her. She's from Nigeria. They said she's very, very rich. Many people think that I put the name because she is rich. I have never seen her. I did not even know. I just have seen pictures. But this is what you're supposed to let them know. But I think it's not only my job. It's the job of all of you, of people who are viewing, not only of head of states, of ministers, of whatever, of everybody who thinks that this is a good project that has to be sustained and supported. I'm trying to do my part the best way I can. So, Sidela, the word that I got in this interview was that it should be supported. Yes, he said he should be supported by the label television's team, and we also need supporters outside of label television, because that's what the television is about. Support. All countries should support, of course, label TV. Of course. Every country should, because the vision is not only for one country. The vision is for the whole continent. So the whole continent should come together, you know, to accompany the vision. Yes, because Label TV is branding Africa. It's branding Africa, exactly. Positive image of Africa. Exactly.